Nous lisons ce matin, nous continuons en fait ce que nous avons commencé dimanche dernier. Le titre du message de dimanche dernier, c'était « Mais toi, sois constant ». Sois constant dans tout ce que tu fais pour la maison de Dieu. Sois constant dans le travail que tu fais pour la maison. Sois constant dans la recherche de la face de Dieu. Sois constant dans tout ce que tu peux faire et qui a rapport donc avec le royaume de Dieu. Nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 4, je vais lire jusqu'au verset 5. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, tout ce qui est des pensées qu'ils peuvent avoir qui sont contraires à la doctrine. Mais toi, verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je viens de le dire, donc depuis dimanche dernier, nous avons commencé à parler de cette exhortation de Paul à son fils Timothée, parce qu'il voyait venir des dérapages qui pouvaient donc guetter les chrétiens donc, de cette époque dans les temps difficiles qu'ils allaient vivre. Et Paul lui fait un certain nombre de recommandations dont nous avons vu donc les 4 recommandations, mais les 2 premières, nous les avons vues dimanche dernier. Sois sobre en toutes choses et supporte les souffrances. Alors, je ne vais pas y revenir. Le message est sur le site de l'Église. Vous pouvez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Comme ça, vous aurez une vue complète de ce verset 5. Et ce matin, nous allons poursuivre donc avec la deuxième partie et avec la 3e recommandation, donc qui dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alors, on sait que Timothée était pasteur. Il faut bien comprendre pourquoi Paul recommande à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Il faut savoir que Timothée, je l'ai dit, avait comme responsabilité dans cette église d'Éphèse, il était le berger de l'église, qui s'occupait des brebis de l'église d'Éphèse. Il était le pasteur de l'église d'Éphèse et le pasteur qui est un des 5 ministères qui ont été donnés à l'église, que vous connaissez, l'apôtre, prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Les 5 ministères qui sont donnés à l'Église, vous les trouvez dans Éphésiens 4. Le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Et Dieu est bon parce qu'il donne tout ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a diversité de dons qui sont faits à l'Église, mais tous ces dons qui sont donnés à l'Église, tout ce monde, apôtres, prophètes et autres, sont complémentaires, sont faits pour travailler en complémentarité, pour qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Il faut que l'Église croisse, il faut que l'Église avance, il faut que l'Église soit édifiée, il faut que les saints soient perfectionnés par des enseignements, etc. Il faut que tous ces ministères se mettent en place dans l'Église pour que l'œuvre de Dieu avance. L'apôtre, dans l'Église, quand il y en a, c'est quelqu'un que Dieu appelle personnellement. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se nomment apôtres. On ne sait pas comment, s'ils ont réellement reçu l'appel de Dieu, mais les apôtres à l'époque, c'est ceux que Jésus avait appelés personnellement. Il les appelait et ils avaient la mission de fonder et d'établir des églises partout où il y en avait. Plus l'évangile se développait, ils allaient implanter des églises un peu partout. Alors vous comprenez qu'implanter une église dans une région où il n'y en a pas eu, c'est un travail de titan, c'est un travail de pionnier qui exige souvent que la personne qui va là ait quasiment toutes les qualifications. Et en même temps apôtre parce qu'il implante l'église, mais tu n'implantes pas l'église sans former les gens, tu n'implantes pas l'église sans les enseigner,
sans évangéliser. Il faut aller porter la bonne nouvelle aux gens. Donc l'apôtre, généralement, il a donc tous ces chapeaux. Il doit soigner aussi toutes ces nouvelles brebis qui viennent de naître, mais il doit aussi veiller à assurer la discipline dans l'Église. Et on sait que Paul était apôtre. Il était apôtre, même s'il a été contesté au début, mais il a dit non, j'ai été appelé par le Seigneur, personne ne va m'enlever ce titre d'apôtre, j'ai été enlevé par le Seigneur. Mais il était aussi évangéliste, on le sait, par tous ces voyages qu'il a fait, etc. Il a implanté des églises à plusieurs endroits, il a enseigné, et aujourd'hui encore, des gens continuent à être enseignés grâce à tout l'héritage qu'il nous a laissé à travers toutes ces épîtres nombreuses qu'il nous a laissées. Donc, c'était un évangéliste dans l'âme, cet homme, c'était un évangéliste à l'âme, et on va un petit peu en reparler tout à l'heure. Donc, l'apôtre, c'est cela, c'est un pionnier. Mais il y a aussi des prophètes qui viennent s'ajouter dans l'Église, qui ont la mission de communiquer la pensée de Dieu. C'est comme la voix de Dieu. Dieu leur parle pour donner des orientations dans l'œuvre, pour donner des avertissements dans l'œuvre, pour donner des messages qui indiquent quelle est la volonté de Dieu pour un moment précis. Il y a des moments précis où il y a quelque chose qui doit se faire et le Seigneur envoie des messages par donc ces prophètes. Les évangélistes, pour eux, évidemment, ce sont des personnes qui sont qualifiées pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a accompli. La bonne nouvelle partout où l'évangile n'est pas connu. Le but étant d'amener au bercail toutes ces brebis perdues. Le Seigneur les réclame, le Seigneur les cherche. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent. Il faut des gens qui partent pour aller chercher ces brebis. Les chercher, ce n'est pas les prendre par la main et les attirer, mais c'est de leur parler de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie et qui, quand ils réalisent réellement ce grand amour, là, ils viennent au Seigneur. Et nous savons, c'est ce qui s'est passé après la Pentecôte. Le grand nombre de conversions qu'il y a eu, c'est parce que l'Évangile a touché les gens. Ils ont compris que Jésus-Christ est venu. Il a quitté son trône de gloire là-bas. Il est venu pour venir vivre dans ce monde, souffrir pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. Et puis vous avez évidemment les pasteurs et les docteurs qui sont des bergers. Généralement, l'un va avec l'autre parce que tu ne peux pas être pasteur et ne pas connaître la parole de Dieu. Il faut que tu enseignes les gens, donc il faut connaître la parole de Dieu. Ce sont des bergers. Ils ont la charge de nourrir, d'enseigner les brebis du Seigneur. Ils ont la charge de les soigner, de les entourer pour qu'elles grandissent, etc. et qu'elles puissent être à l'abri des menaces, des attaques de l'ennemi. Donc, ils ont des tâches spirituelles, mais des tâches doctrinales aussi. Donc, faire asseoir les gens sur la doctrine, les bons enseignements de la parole de Dieu. Ça exige, comme je dis, une bonne connaissance de la parole de Dieu. Alors, je reviens sur Timothée. Timothée est un pasteur. Il est implanté comme pasteur dans cette église, mais Paul l'exhorte à faire l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce que ça veut dire que pour faire l'œuvre de cet évangéliste-là, est-ce que ça demande à Timothée d'abandonner son rôle de pasteur? Nous allons voir que ce n'est pas le cas du tout. Mais pour bien comprendre le rôle d'un évangéliste, ce que fait un évangéliste, je crois que c'est bien de prendre un exemple d'un évangéliste désigné comme tel dans la Bible. Et il n'y a qu'une seule personne dans le Nouveau Testament. Il y a une seule personne, c'est Philippe. C'est le seul. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 21, au verset 8, il dit ceci: « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. » C'est le seul dans la Bible que l'on nomme de ce titre d'évangéliste. Philippe l'évangéliste, il était un des sept. Les sept, vous savez, c'est lesquels? C'est les sept qui ont été choisis par les apôtres, parce que les apôtres se sont rendus compte à un moment donné qu'ils se retrouvaient au four et au moulin. Eux, ils doivent passer plus de leur temps dans la prière et dans la portée, la parole de Dieu. Donc, mais ils se sont retrouvés devoir servir aux tables à l'époque avec toutes les veuves qu'il y avait. Donc, ils se sont retrouvés dans ce travail. Ils ont dit non, choisissez 7 personnes parmi vous. 7 personnes qui vont s'occuper de cette charge de apporter donc le travail, s'occuper des tables.
Et par contre, pendant ce temps, les autres, eux, vont s'occuper de la prière et de la parole de Dieu. Nous lisons aussi dans le livre des Actes au chapitre 6, au verset 3, que les 7 ont été choisis avec certaines qualifications. Ils devaient avoir un bon témoignage. On ne les a pas choisis, on ferme les yeux, dit lui. Non, il y a des qualités qu'ils devaient avoir. Ils devaient avoir un bon témoignage. Ils devaient être remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces gens qui, comme Philippe plus tard, quand il est devenu, il devait travailler avec les gens. Vous devez inspirer confiance pour les gens avec qui vous travaillez. Vous dites, je viens évangéliser, on dit, mais on connaît ta vie, toi. On te connaît. C'est comme je voyais dernièrement quelqu'un qui parle beaucoup à la télévision, etc., et qui attaque d'autres personnes. Les gens disent, mais non, on le connaît, c'était un voleur dans le marché. On l'a arrêté il y a quelques années. C'est pas un bon témoignage. Pour aller travailler pour l'évangélisation, il faut que vous ayez un bon témoignage à présenter aux gens. Mais en plus, vous devez être rempli d'Esprit Saint. Parce que ce n'est pas vous qui travaillez, c'est l'Esprit Saint qui travaille au travers de vous. Vous n'êtes que des instruments entre les mains du Seigneur. Il devait avoir un bon témoignage, être rempli d'Esprit et puis avoir la sagesse pour savoir comment traiter avec toutes ces personnes. Et voilà donc en quoi consistait, pour ce qui est de Philippe lui-même, en quoi consistait donc son ministère. Nous voyons qu'il a commencé ce ministère comment? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé évangéliste? Il travaillait aux tables. Mais vous savez qu'à la suite des persécutions qu'il y a eu à Jérusalem, on venait de tuer Étienne, etc., il y a eu une grande dispersion. Beaucoup de gens, à part les apôtres, tous les autres, là, ils ont fui à gauche, à droite. Mais en fouillant à gauche et à droite, ils ne sont pas partis juste pour se cacher. Ils sont partis avec ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils avaient vu faire, ce qu'ils avaient vu au lendemain de la Pentecôte. Ils ont entendu le discours de Pierre, ils ont vu des gens être guéris, ils ont vu des gens être changés, ils ont vu des gens se convertir. Donc, il a commencé ce ministère d'évangéliste en fuyant la persécution qu'il y avait eu à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il est descendu, dans le livre des Actes, chapitre 8, qu'il est descendu dans la ville de Samarie et il y prêcha Christ. Voici le rôle d'évangéliste. Philippe, au verset 5, chapitre 8, verset 5 de Actes, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Car des esprits impurs sortirent et plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Quand la parole de Dieu est annoncée, il y a une joie dans les gens qui reçoivent ce message. C'est pour ça qu'on l'appelle, c'est la bonne nouvelle. Quand on annonce la bonne nouvelle, ça produit la joie dans la vie de ceux qui l'entendent. Philippe avait été témoin. Il avait été témoin de l'impact du discours de Pierre au lendemain de la Pentecôte dans le livre des Actes, chapitre 2, quand les 5000 personnes, 3000 personnes se convertissaient en même temps à la suite de ce discours de Pierre. Il a vu comment les gens étaient touchés par le message. Et il venait et il demandait à tous ses frères, il dit, mes frères, nous avons entendu, mais que ferons-nous? Que devons-nous faire? Nous sentons que nous sommes interpellés, il y a quelque chose qui doit changer. Que devons-nous faire? Alors, c'était une réponse donc qu'ils donnaient au message qu'ils avaient entendu. Ça veut dire que Philippe, qu'on appelle l'évangéliste, n'a pas attendu que quelqu'un lui dise quoi faire. Amen. Il n'a pas attendu qu'on lui dise, il dit, écoute, là où tu vas, non. Il est parti, il avait le Saint-Esprit avec lui, il avait la parole de Dieu avec lui, il avait été témoin de tout ce qui s'était passé. Il dit, non, c'est une bonne nouvelle que je ne peux pas garder pour moi, il faut que je l'annonce partout où je vais. Donc, personne ne lui a dit quoi faire. Alors, quand nous disons évangéliste, n'attendez pas qu'on vous dise que vous alliez à l'école biblique pour devenir évangéliste. Nous sommes évangélistes aussi parce que le Seigneur nous a envoyés. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Allez annoncer la bonne nouvelle de ce que Christ a accompli pour l'humanité. Donc, il n'a pas attendu qu'on lui dise quoi faire. Simplement, quand on se lève, qu'on va parler de Christ, qu'on annonce aux inconvertis l'impact de l'œuvre de la croix,
Jésus n'est pas mort envers la croix. Jésus est mort par amour pour les pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a envoyé son Fils ici sur terre pour aller jusqu'à la croix mourir. Et à la croix, tout a été accompli. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons été rachetés de nouvelles manières de vivre. Nous avons été rachetés des liens du péché. Nous avons été pardonnés. Il y a eu beaucoup d'avantages qui découlent de l'œuvre de la croix. Amen. Nous avons la paix désormais, la paix avec Dieu. Quand on croit à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, qu'on l'annonce aux gens, vous dites que c'est désormais vous avez avoir la paix avec Dieu. Vous étiez coupés. Vous étiez coupés à cause du péché, mais par l'œuvre de la croix, si vous y croyez, la paix est rétablie avec Dieu. Vous avez le pardon des péchés, vous êtes justifiés, vous avez la vie éternelle, la vie en abondance. Vous avez le salut par pure grâce. Vous n'avez rien payé, vous n'avez rien fait pour l'avoir, mais c'est par pure grâce quand vous croyez en l'œuvre de la croix. Et c'est la même chose qu'ont fait tous les apôtres. Donc, Pierre, Paul et les autres qui a donc été à la base du succès de l'Église primitive. Tout ce qu'ils faisaient, c'est prêcher Christ. Quand ils prêchent Christ, parce qu'ils sont animés par la puissance du Saint-Esprit, il y a des signes et des prodiges qui se produisaient. Il y a des miracles qui se produisaient. Il y a des conversions en masse qui se produisaient. Et les gens qui les voyaient disent, oui, ce sont des envoyés de Dieu. Ce sont des gens qui servent réellement le Seigneur. Amen. Donc, le Saint-Esprit est nécessaire pour l'évangélisation. Un bon témoignage est nécessaire pour l'évangélisation, mais la sagesse également, on en a besoin. Donc, Pierre et Paul et tous les autres ont assuré le succès de l'Église primitive parce qu'ils annonçaient Christ. Et Paul l'a répété aux Corinthiens et partout ailleurs qu'il est passé. Il disait aux Corinthiens, je vous prêche, je ne viens pas avec la science, je ne viens pas avec des philosophies, je vous prêche Christ et Christ crucifié, Christ ressuscité d'entre les morts. C'est lui que je vous prêche et rien d'autre. Pas de philosophie, je vous prêche Christ. Il y a la puissance dans la prédication de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans la prédication de l'œuvre de la croix et il est devenu le champion, lui, de la prédication de la croix. Paul, c'est vraiment le champion. Il en parle dans toutes ses épîtres. Il est évangéliste dans l'âme. C'est vraiment un champion, un exemple à suivre. Maintenant, on sait que la résurrection de Christ était le centre du message. Tout le reste découle de ça. Tout le reste, l'œuvre de la croix, la résurrection, tout le reste des messages de Paul découle de ça. Aujourd'hui, dans les églises, on n'aime pas beaucoup parler de la crucifixion, on n'aime pas beaucoup parler de l'œuvre de la croix, et c'est la base même de la chrétienté. Là. On va parler beaucoup de ce qui plaît aux gens, c'est ce que j'ai dit la fois passée, les succès, tu vas aller de l'avant, tu vas être la tête, tu vas être ici. Ça, c'est les conséquences. Quand Christ est en toi, toutes ces choses viennent d'elles-mêmes. Amen. Elles viennent d'elles-mêmes. Quand tu marches selon les directives qu'il donne, ils viennent d'elles-mêmes. La résurrection de Christ doit demeurer le centre de notre message et tout le reste va se faire. Tout le reste va se faire. On ne doit pas courir chercher des bénédictions, donner des ficelles, des trucs, des clés pour avoir la bénédiction. Non, mais la bénédiction vient quand vous appliquez ce que dit le message de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors, quand on a un bon témoignage, c'est aussi un plus. C'est aussi un plus. C'est quand tu vas parler devant les gens te connaissent peut-être. Il dit, mais vraiment, est-ce que lui peut me parler de ce sujet-là quand je connais sa vie? Veillez sur votre témoignage. Veillez sur votre témoignage. J'ai dit, vous travaillez avec des collègues au travail. Ils savent, ils entendent, ils vous voient aller. Mais si votre vie n'est pas correcte, si vous n'avez pas un bon témoignage à leur présenter, comment un jour pouvez-vous leur parler de Jésus-Christ? Il va dire, mais comment déjà par toi mettre ta vie en ordre avant de nous parler de Jésus-Christ? Le témoignage est important, le témoignage est capital. Le Saint-Esprit aussi. Et quand ces éléments sont réunis dans la vie d'une personne, de grandes choses se produisent avec ce ministère. Parce que ce qu'on annonce, c'est un message de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Ceux qui étaient captifs du péché sont libérés. Nous l'avons dit tout à l'heure, quand ce message remplit le cœur des gens, la joie déborde dans le cœur des auditeurs. Les délivrances et les guérisons se produisent également au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand Pierre a vu un jour un boiteux de naissance qu'il passait et qui demandait le monde tout le temps, il dit, mais j'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai,
ce que j'ai en moi, que personne ne peut m'arracher. Je te le donne. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, et les miracles se produisent. Amen. Il prêchait Christ, Jésus-Christ de Nazareth, et donc en son nom, des miracles se produisent. Quand la bonne nouvelle de Jésus-Christ est prêchée avec puissance, quand elle est prêchée avec droiture, les cœurs sont touchés et les vies changent. Ce n'est pas parler pour parler, c'est parler parce qu'on sait qu'il y a de la puissance dans les messages que l'on donne. Amen. Et ceux qui reçoivent ce message voient leur vie changer, leur vie transformée. Ce que je vais ajouter comme élément que nous venons de voir dans le texte de Actes 8, au verset 5, nous voyons que cet homme a commencé son ministère, mais il n'est pas toujours resté à la même place. Il n'est pas resté à Samarie. Nous venons de voir qu'il est descendu à Samarie, mais on le retrouve à plusieurs autres endroits. Pour dire que, parce qu'on dit qu'il se retrouve plus tard, vous lisez dans la suite du chapitre 8, il se retrouve dans le désert de Gaza où il a annoncé la bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien, parce qu'un ange lui est apparu, il dit va à tel endroit, etc. Il est parti là-bas. Après là, il s'est retrouvé de nouveau en route vers Césarée. Un évangéliste, ce n'est pas un pasteur. Le berger, il est avec son troupeau, il est avec sa bergerie. Mais un évangéliste, c'est quelqu'un qui bouge. Il y a des gens qui ont présenté, quand on présente les 5 ministères, on dit que les évangélistes, c'est le doigt le plus loin, parce que c'est des gens qui sont appelés à aller loin, à annoncer l'évangile. Ce n'est pas des gens qui restent dans leur maison, c'est des gens qui sortent pour rencontrer des gens, qui voyagent pour aller annoncer l'évangile au loin. Philippe, donc, n'est pas resté à Samarie, il est parti. Ce ministère était un ministère itinérant. Et les évangélistes, c'est quasiment comme ça. Ils traversent, ils vont dans les pays à gauche et à droite. Nous aussi, ici, partout où nous allons. Tu vas à Montréal, tu peux croiser quelqu'un, tu évangélises. Tu es dans ta région à Crabtree, tu évangélises. Tu es à Repentigny, tu évangélises. Au travail, tu évangélises. Tu n'es pas donc figé à une seule place. Donc, c'est parler le plus possible pour que des gens soient gagnés à Christ. Maintenant, quand Paul demande à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, ce n'est pas lui dire d'abandonner son rôle de pasteur. Ça, c'est pour dire aussi que, tout comme pasteur, un pasteur doit aussi veiller à ce que le même message de la bonne nouvelle soit prêché dans son église. Le message de l'œuvre de la croix soit prêché dans l'église. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent nous prenons pour acquis que quelqu'un est dans l'église, il est sauvé. Quelqu'un est dans l'église, connaît le Seigneur. Quelqu'un est dans l'église, sait vraiment pourquoi il est venu au Seigneur. Quelqu'un est dans l'église, sait ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Nous prenons ça pour acquis, mais on devrait annoncer de plus en plus le sens de l'œuvre de la croix, ce que Christ a accompli et ce que ça implique dans la vie de ceux qui écoutent ce message. On devrait l'annoncer davantage. C'est que quand tu comprends l'œuvre de la croix, mais tu es appelé à abandonner le péché. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché. Ce serait prendre la grâce de Dieu en vain. Ça interpelle les gens à abandonner le péché, à mener une nouvelle vie de sanctification. Chaque jour qui passe, nous devons nous sanctifier de plus en plus. Ça, c'est la vraie réponse au message de la croix. Sinon, je lui dis, oh merci Seigneur, parce que Christ est mort pour moi, mais tu continues à vivre dans le péché, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est pour ça que même pasteur, nous devons prêcher. Nous sommes en même temps évangélistes parce que nous annonçons cette bonne nouvelle et nous devrions concentrer beaucoup de nos messages également sur l'œuvre de la croix. Comme je le dis, ce n'est vraiment pas le cas aujourd'hui à travers le monde. Vous allez sur Internet, vous allez partout, vous écoutez ce qui est annoncé, c'est tout sauf l'œuvre de la croix. Tout sauf le travail que Jésus a accompli. Donc ce que Paul demande à Timothée, c'est de prêcher Christ. Annoncer Christ au monde. Et c'est la même chose pour vous, chrétiens. Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur seulement. Tout le monde est appelé à annoncer Christ. Tout le monde a été envoyé. Vous êtes envoyés aussi. Vous êtes des envoyés de Jésus-Christ. Vous êtes ses témoins pour annoncer ce qu'il a fait justement. Ce n'est pas seulement le rôle d'un pasteur. Je le disais, vous n'avez pas besoin nécessairement d'aller à l'école biblique. C'est bon d'y aller pour s'instruire, pour élargir ses horizons. Mais pour évangéliser, vous n'avez pas besoin. Vous savez ce que Christ a fait pour vous. Vous savez pourquoi il est venu. Vous savez comment il est mort. Vous savez ce que ça implique, ses conséquences. C'est juste annoncer cette bonne nouvelle aux gens.
Et c'est tout, et c'est tout. Et le reste, c'est le Seigneur qui fait le travail dans la vie de ces personnes. Mais c'est sûr et certain, quand vous annoncez la bonne nouvelle, la personne devrait réagir comme ceux de l'Église primitive. Que dois-je faire, frère? Mais s'il ne le fait pas, vous continuez à encadrer la personne, à la tenir par la main jusqu'à ce qu'elle comprenne et qu'elle puisse un jour suivre le Seigneur. Donc il faut simplement ouvrir la bouche et oser parler autour de vous. Parler de ce que Jésus a accompli à la croix et de ce qu'il continue à faire dans la vie de ceux qui le craignent. Alors, je reviens sur ce témoignage, le bon témoignage. Si vous faites ça avec sagesse, pour ne pas sortir n'importe quoi, parfois nous choquons les gens et nous les éloignons en plus du Seigneur. Le but n'est pas de choquer les gens. Toi, tu es pécheur, tu as péché. Non, non, tous ont péché. Moi aussi, j'ai péché, t'es pécheur. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le dire avec sagesse, pas choquer les gens, pas condamner les gens. Parce que là, vous l'éloignez. Ah bon, c'est ça. Jésus est venu pour nous condamner. Non, il est venu pour vous libérer de toute condamnation. Au contraire. Donc, en fait, il faut avoir donc de la sagesse dans la façon d'annoncer les messages. Dans votre entourage, au travail, le Saint-Esprit est avec vous pour vous assister et vous allez certainement avoir du succès dans votre travail. Faites donc l'œuvre d'un évangéliste, vous aussi. Amen. Et si nous y mettons pour faire cette œuvre d'évangéliste, de grandes choses vont se produire. Vous savez, nous sommes une église qui n'a pas ce sens vraiment d'évangélisation. Il faut l'avouer. On est content d'être sauvé, on est content d'aimer le Seigneur. That's it, hein? That's it. On ne se préoccupe pas beaucoup des gens, parce que si c'était le cas, je pense qu'on aurait déjà défoncé les murs dans cette église. On devrait avoir vu de nouvelles personnes arriver dans cette église. Je n'en connais pas beaucoup. Les gens viennent parce qu'ils cherchent une église, parce que c'est des gens qui sont déjà au Seigneur. Ils viennent habiter dans la région, ils cherchent une église, alors ils viennent chez nous. Mais des gens convertis, on n'en voit pas beaucoup. On a essayé, mais on s'est vite arrêté. On s'est vite découragé. On a peur d'être critiqué. On a peur d'essuyer des noms, des refus de la part des gens. On a peur. On a peur d'aborder même les gens. Je ne sais pas comment parler aux gens. Mon frère, ma soeur, si tu connais tu sais ce que Jésus a fait, tu sais le dire. Tu sais le dire. Je ne suis pas en train de faire pression ici pour que demain, on amène n'importe qui passe. Ce n'est pas ça mon but. C'est que nous puissions avoir cette préoccupation, frères et sœurs. Que nous puissions avoir cette préoccupation de faire grandir l'œuvre de Dieu. Nous avons des collègues, nous avons des voisins, nous avons des amis, nous avons des connaissances. Parlons du Seigneur, parlons du Seigneur. Invitons des gens à l'église pour qu'ils entendent la bonne nouvelle de l'évangile. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Le deuxième aspect du message, le quatrième point en fait, du message de Paul à Timothée, il lui dit « Remplis bien ton ministère ». Le mot « bien » est important. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire avec négligence. Remplis bien. Sois zélé dans ce que tu fais. Remplis-le bien. Paul montre à Timothée comment lui a servi. Il lui a donné certainement son exemple. Dans 2 Timothée 4, verset 7, lui dit « Moi, je suis presque à la fin de mes jours, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. » Ici, je te dis de remplir bien ton ministère comme moi j'ai combattu le bon combat. Toi aussi combats le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. Je ne me suis pas arrêté en plein milieu à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des moqueries, à cause de la prison, à cause des fouets, à cause des souffrances que j'ai eues. J'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. J'ai continué à croire que celui qui m'a appelé à son service fera l'œuvre au travers de moi. Ce n'est pas moi qui fais l'œuvre, c'est lui qui fait à travers. Moi, je me dispose. Je suis disposé à bien remplir mon ministère et je le fais. Alors, soyez, frères et sœurs, encouragés à l'idée, quand vous faites le travail, le ministère pour l'œuvre de Dieu, soyez encouragés juste en pensant qu'il y a des récompenses qui vous attendent, qu'il y a une couronne qui vous attend. Jésus-Christ vous accueillera avec une couronne. Alors, travaillez de manière à ce que vous puissiez réellement donc, aller jusqu'au bout et prendre cette couronne que le Seigneur a préparée pour vous.
Je vous dis, mon frère, ma soeur, que vous ne pouvez pas bien remplir votre ministère. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas dans votre appel. Vous ne pouvez pas. Vous voulez faire comme l'autre, dit, mais je vois que là-bas, on est plus visible, là, on a plus de succès. Moi, si mon ministère était de faire le nettoyage du temple, c'est aussi un ministère, parce que vous rendez ce lieu propre, vous rendez ce lieu agréable. Les gens vont vouloir revenir. Vous entretenez les toilettes, etc. Les gens vont dire, ah, mais dans cette église, leur salle de bain, elle est propre. C'est un travail. Si c'est ça que tu sens que c'est ton appel, fais-le bien. Si c'est au chant, fais-le bien. Si c'est à l'accueil, fais-le bien. Si c'est à l'école de dimanche, fais-le bien. Remplis ton ministère. Si vous n'êtes pas dans votre appel, vous ne ferez pas. Vous allez commettre des erreurs, vous allez même risquer d'abandonner parce que vous allez trouver ça très difficile. C'est vrai que des gens disent, mais moi je ne connais pas mon appel. Mais commence par travailler, engage-toi quelque part, tu vas te rendre compte à la longue que ce n'est pas ça. Et tu dis, pasteur, non, je pensais que, mais je m'aperçois que ce n'est pas ça. Et tu finiras par trouver, le Seigneur veut que tu puisses être à la bonne place pour que tu fasses bien ce qu'il te demande. Si vous n'êtes pas dans votre appel, il y a des gens qui veulent devenir parce que ça élève, parce que c'est plus voyant, parce que, je ne sais pas. Non, moi j'ai même... Pour devenir pasteur, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, je vais vous avouer, ça a pris du temps. C'est depuis l'Afrique qu'on m'en parlait, c'est depuis l'Afrique. J'ai résisté, j'ai dit, vous savez, moi je sers le Seigneur en supportant les serviteurs. C'est pas mauvais. Hein, ils n'ont pas de possibilité matériellement. Moi je mets les moyens matériels à leur disposition. Je disais, et ça dépendait aussi des enseignements que nous recevions à l'époque. Nous, ce qu'on nous disait, vous savez... quand vous supportez, par exemple, un évangéliste, etc., quand il va évangéliser, il gagne des âmes, vous avez 50% des bénédictions, c'est pour vous, 50%. Alors, vous comprenez, on finance. C'était ça qu'on nous disait à l'époque. On donnait l'argent. Il va évangéliser chez les musulmans, on donne l'argent. On supportait les serviteurs de Dieu dans cette perspective. Mais on oublie que le Seigneur a besoin de notre épaule. Il a besoin de notre épaule. On veut transporter le char, l'arche de l'Alliance sur un char en or. Et il dit non, ça a été conçu pour être porté sur les épaules des personnes bien déterminées. C'est sur l'épaule. Ne mettez pas ça sur un char en or, ça ne donne absolument rien. Dans votre appel, vous allez être efficace. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, bien remplir votre ministère si vous ne courez pas votre course selon les règles. Si vous n'êtes pas capable de mettre les bonnes priorités à la bonne place, vous ne pouvez pas bien remplir votre ministère si vous ne gardez pas les yeux fixés sur Jésus. Même quand vous êtes dans votre ministère, vous avez besoin du secours d'en haut. Vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'être soutenu. Les yeux fixés sur Jésus. Il faut garder la foi. Seigneur, j'œuvre pour l'avancement du royaume dans le secteur où tu m'as appelé, mais je compte sur toi. J'ai foi en toi. J'ai confiance que tu me permettras de faire ce que j'ai à faire, malgré les combats qu'il y a dans le ministère. Vous ne pouvez pas bien remplir votre ministère si vous ne réalisez pas que vous avez besoin d'autres personnes. Vous devez travailler en collaboration. Nous avons vu que les 5 ministères donnés à l'Église, c'est pour travailler en complémentarité. Chacun ne tire pas les draps de son côté, mais nous travaillons ensemble pour le même but. Nous canalisons nos énergies ensemble pour que l'Église avance. Donc, vous avez besoin d'autres personnes. Mais les personnes avec qui vous travaillez, vous ne choisissez pas parce qu'ils n'ont pas de faiblesse. Non, il y a des gens qui ont des faiblesses. C'est pour ça qu'il faut être patient avec les gens avec qui nous travaillons. Vous avez besoin de travailler avec d'autres personnes autour de vous, mais ils vont avoir des faiblesses. Vous faites quoi? Dites non, lui n'est pas un bon, je cherche un autre. Mais l'autre va aussi trouver d'autres faiblesses. Alors, travaillez avec, priez pour la personne. Quand vous voyez des faiblesses, conseillez la personne et ça va l'aider à aller de l'avant. Paul avait beaucoup de sortes de compagnons de ministère, même si parfois il y a eu des dissensions avec eux. L'histoire la plus connue dont on parle, c'est plus avec Barnabas. Ils ont fait bonne œuvre ensemble, des voyages ensemble. Mais puis, à un moment donné, juste à cause de Jean-Marc, ils ont été obligés de se séparer. Mais ils ne se sont pas séparés en disant « je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir ». Non, nous continuons l'œuvre
toi tu vas dans cette direction, je vais dans cette direction. Et ils ont fait avancer l'œuvre de Dieu. Et plus tard, on sait qu'ils se sont retrouvés. Et Paul réclamait même qu'on lui donne ce même Jean-Marc qu'il ne voulait pas voir au début. Amen. Travaillez avec d'autres personnes, même s'il y a des faiblesses, donc priez et puis aidez les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Ça n'a pas donc empêché l'œuvre de Dieu d'avancer à ce moment-là. Je termine avec ceci, vous ne pouvez pas bien remplir votre ministère si vous ignorez qu'il y a des obstacles que vous allez rencontrer pendant l'exercice de votre travail. Il y a beaucoup d'obstacles et nous pouvons imaginer que c'est des obstacles qui sont mis par l'ennemi. Parfois, il va grossir des choses pour vous empêcher de bien accomplir le travail que vous faites. Il y a des obstacles dans le ministère. Si vous n'y prenez pas garde, vraiment, vous risquez de lâcher et d'abandonner. On en connaît qui ont commencé, mais à cause des difficultés, ils ont arrêté en cours de route. Et je voudrais vous énumérer quelques-uns de ces obstacles ce matin. Un obstacle de taille, c'est que tu te lances dans le ministère et que tu négliges, tu manques d'humilité. Je suis pasteur, je monte. Personne n'a accès à moi là-dedans. Personne n'a accès à moi. Il faut des protocoles, il faut des ci, il faut de ça pour accéder au pasteur. Un peu d'humilité. Tu es le berger. Un berger est proche de ses brebis. Le manque d'humilité est un obstacle de taille. Pour les pasteurs, mais pour n'importe qui. Pour n'importe qui d'autre. Vous avez la charge de personnes dans ce que vous faites, mais soyez proche des gens. Soyez humble. Quand un enfant de Dieu oublie que c'est Dieu qui élève, et que tout ce que nous pouvons faire, que tout est grâce, et que vous croyez que c'est par vos connaissances, c'est par vos relations, c'est par les études que vous avez faites, etc. Non, tout est grâce. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui soutient, c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui fait avancer l'œuvre. Soyez simplement humble, sachez que vous n'êtes qu'un simple instrument que Dieu va utiliser. Vous considérez-vous comme un simple canal par lequel Dieu veut passer pour communiquer quelque chose autour de vous. L'humilité précède la gloire. Le livre des Proverbes 16-18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité, elle, par contre, c'est elle qui va t'élever. Amen. Ne cherche pas à t'élever par toi-même. Si vous voulez aller loin dans votre ministère, ne vous laissez pas aveugler par ce piège, par cet obstacle, l'orgueil. Beaucoup sont tombés. Beaucoup ont nui à leur ministère à cause de cela. N'oubliez pas que vous n'êtes rien par vous-même, mais c'est la grâce de Dieu qui vous accepte tel que vous êtes et qui vous utilise pour faire avancer l'œuvre. Beaucoup de serviteurs sont tombés dans ce piège. Je ne parle pas que des pasteurs, je ne parle pas que des... Mais dans les équipes de louange, il y a un gros risque là-dedans. À un moment donné, tu te considères comme la star de l'équipe de louange et c'est moi qui, sans moi, la louange ne va pas être bonne, sans moi. Non. Ça a créé des divisions dans les églises à cause des situations comme ça. Un peu d'humilité, ça aide. Un peu d'humilité, ça aide. Et si vous n'avez pas d'humilité quand vous faites le travail de Dieu, mais ça va éloigner le Saint-Esprit. C'est le moi qui va prendre la place et donc c'est la chair qui va diriger. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Un autre obstacle qui est là, c'est le manque de connaissance. Un enfant de Dieu doit s'instruire. Quand on travaille dans l'ignorance de ce que celui qui vous a appelé attend de vous, et c'est pour ça que, à quelque niveau que ce soit, la parole de Dieu est importante. Donc, savoir ce que celui qui vous a appelé attend de vous, vous risquez de faire des choses qui n'ont pas de bonne base, qui n'ont pas de base biblique. C'est dangereux, frères et sœurs, le manque de connaissance. La Bible dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Pour bien remplir votre ministère, laissez-vous instruire par la parole de Dieu. Que votre formation ait un fondement biblique. Biblique. C'est tellement important. Un autre obstacle, c'est ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les églises? Moi, pourquoi vous me parlez comme ça? Je ne suis pas payé, moi, pour faire ce travail. Je le fais bénévolement. Si tu crois que tu le fais pour un homme, tu te trompes. Alors tu ne fais pas bien les choses. Mais si tu le fais pour Dieu,
fais-le pour Dieu, fais-le totalement, fais-le bien, fais-le avec tout ton cœur, fais-le avec amour, même si ça te crée des problèmes, mais c'est pour Dieu que tu le fais. Ne néglige pas le travail auquel tu as été appelé. Quand on est au service du grand roi, on doit s'efforcer de donner le meilleur de soi. Dans le monde, c'est ce qu'on nous exige. Quand tu travailles pour une entreprise, je veux que tu donnes le meilleur de toi. Là, tu vas être apprécié. Là, tu vas connaître le développement. C'est la même chose. Dieu attend de nous que nous fassions son œuvre sans négligence. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens qu'il faut travailler de mieux en mieux. De mieux en mieux. Amen. De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait pour le Seigneur et le Seigneur sera sérieux avec nous. Amen. Et quatrième, avant-dernier point que je voulais apporter, c'est ce qui peut vous arrêter, qui vous empêcher de bien faire votre ministère, c'est de vous laisser aller au découragement. Parce qu'il y a des combats. Et on sait qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, quand ils font face à la persécution, au combat, qui reviennent tout le temps, ils disent « Non, moi je ne suis pas capable de continuer. » Ne vous découragez pas. Amen. Paul dit « J'ai combattu » parce qu'il y avait des combats dans ce ministère. Et il n'y a pas, je ne connais pas un serviteur de Dieu qui va dire, et nous avons au milieu de nous le pasteur Paul, plus de 40 ans d'église, il peut nous en parler, ce qu'il a vécu comme combat de toutes sortes dans le ministère, mais il n'a pas lâché, il est allé jusqu'au bout. Donc ça arrive souvent qu'on connaisse des combats à répétition, c'est l'ennemi qui travaille, qui veut nous arrêter, mais la Bible nous encourage dans des moments comme ça à garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que Jésus a promis d'être avec nous et de nous secourir lorsque nous serons dans le besoin. Alors tout dépend de nous. Amen. Tu entres dans le ministère, tu sais qu'il va y avoir des problèmes, mais tu gardes les yeux fixés sur Jésus-Christ. Tu as le choix de demeurer en gardant confiance à l'égard de celui qui t'a appelé, parce qu'il est fidèle. Et dans ces conditions, tu sors affermi de toutes les circonstances difficiles que tu peux rencontrer. Mais l'autre choix, c'est de dire, je doute que Dieu puisse m'aider à avancer, à rester là-dedans, je crois que ce n'est pas ma place, etc. Et on abandonne parce qu'à ce moment-là, on va sombrer tout simplement dans le découragement. Amen. Le dernier point, qui n'est pas des moindres, un problème, et c'est malheureux de le dire, c'est que les frères et les sœurs, ceux avec qui vous évoluez, ceux avec qui vous faites partie de la famille de Dieu, des frères et des sœurs dans la même église peuvent constituer un frein, peuvent constituer un obstacle pour que quelqu'un exerce son ministère. Pas de critique. Hey, il ne fait pas ça bien. Oui, si tu peux faire ça mieux que lui, fais-le. Ne critique pas pour critiquer. Fais-le. Savez-vous, bien-aimés, que parfois, ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, ceux qui combattent le ministère, ne sont pas allés chercher dehors. Souvent, c'est à l'intérieur. Ils ne viennent pas nécessairement de l'extérieur, c'est souvent à l'intérieur. C'est dans la maison de Dieu que ça se fait. Et ce n'est pas étonnant, évidemment, d'entendre quelqu'un dans une église, il fait partie d'une église, il est nourri, il a grandi dans cette église, il a été béni dans cette église, on a prié pour lui, cette église, et puis vous entendez de sa bouche sortir des paroles, par exemple, qui sont en train presque de maudire l'église. Cette église va couler, cette église va ceci, cette église va cela. Des éléments pour décourager les serviteurs de Dieu. Mais ça ne porte pas bonheur. Et il y aura toujours des personnes qui sont affectées par ce genre de choses. Moi, j'ai toujours dit dans l'église, Dieu m'a fait grâce. Je vous dis la vérité et je le dis. J'ai parfois vécu des choses difficiles. Il y a d'autres personnes qui ne dormiraient pas avec ça. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est difficile. Je dis, Seigneur, je te confie ce dossier et puis moi, je vais dormir. Et je dors bien. Et je dors bien. Je dors bien. Merci. Je remercie toujours le Seigneur pour ça. Ne vous laissez pas affecter par ces choses-là, parce que vous risquez de laisser tomber les bras très très vite et ne plus servir le Seigneur avec enthousiasme, avec dévouement. C'est ce qu'il faut pour bien remplir votre ministère. Faites-le avec enthousiasme et dévouement. Paul, un bel exemple, ne s'est pas arrêté par cet obstacle. Il y a des frères qui travaillaient avec lui. Ils l'ont quitté, etc. Mais il est allé jusqu'au bout de sa mission, malgré que certains collaborateurs, justement, lui ont fait beaucoup de mal. Il le dit à Timothée, justement, dans 2 Timothée 4, verset 14, il parle d'un certain Alexandre, le forgeron, qui m'a fait beaucoup de mal.
C'était un compagnon, c'était quelqu'un avec qui il œuvrait. Il m'a fait beaucoup de mal, dit le Seigneur, lui rendra selon ses œuvres. Moi, je ne me justifie pas, je ne lui cherche pas de problème, mais moi, j'avance. Mais moi, j'avance. Amen. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, Paul exhorte Timothée et vous exhorte et nous exhorte à être constants. Constants dans la prédication de l'œuvre de la croix, dans la prédication de l'évangile, dans l'annonce de la bonne nouvelle. Constant, sans rien négliger dans le ministère. Constant, parce que la conquête des âmes, frères et sœurs, c'est la priorité de l'Église. C'est la conquête des âmes. Une âme qui vient doit être soignée. Nous devons tout faire pour la garder le plus possible et l'entourer dans la maison de Dieu pour qu'elle grandisse, pour qu'elle ne rentre pas être bouffée par les loups qui sont dehors. Donc, la priorité de l'Église, c'est la conquête des âmes et ça ne doit jamais être considéré comme une activité secondaire de seconde zone. C'est la priorité. Pour cela, nous devons veiller à ne pas laisser donc, les ennemis du ministère nous empêcher d'avancer. Alors, nous rencontrerons malgré tout des moments difficiles dans l'évangélisation. L'opposition sera certainement au rendez-vous, mais le Seigneur nous demande une seule chose, c'est de lui faire confiance. Il l'a dit à ses disciples dans Luc 10. Voici, ce n'est pas un bon message, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Ce pas très encourageant. Je vous envoie comme des agneaux, mais il ajoute. Vous savez que la Bible, quand vous lisez, vous arrêtez sur ce verset, vous dites, oh, non, moi je ne veux pas être bouffé par les loups. Il faut lire la suite, il faut lire ce qui précède, dans quelles circonstances il l'a dit. Si vous lisez la suite au verset 19 de Luc 10, vous voyez qu'il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen, amen. Soyez constants, frères et sœurs, et le Seigneur va être glorifié. Tous ceux qui nous ont précédés ont obéi, les disciples dont la Bible parle, ont obéi à l'ordre du Maître. Ils sont partis au milieu des loups, etc. Mais il les a protégés et le résultat, tout simplement, a été extraordinaire. Regardez comment l'Église primitive a grandi. Elle a grandi très très vite. Alors acceptez-vous aussi d'être envoyés comme des agneaux parmi les loups dans ce monde. Acceptez-vous aussi de souffrir pour que l'Évangile avance. Souffrez lorsque vous ferez face à l'injustice. Souffrez lorsque vous ferez face à la maladie. Souffrez lorsque vous ferez face à l'incompréhension. Souffrez lorsque vous ferez face aux persécutions. Souffrez lorsque vous serez trahi, lorsque vous serez abandonné par un frère, par une sœur dans l'Église. Souffrez, mais pourvu que l'œuvre de Dieu avance et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais toi, sois constant. Sois constant, parce que le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Sois constant dans cet engagement que tu as pris de servir le Seigneur et qui contribue donc à l'avancement de l'œuvre. Nous inclinons nos têtes dans la prière.